reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te chanter, nous chantons ensemble. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Nous chantons, reçois l'adoration, alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je vais vous proposer très rapidement Jean 3 au chapitre 16. C'est ce même sujet, ce même texte que je vais relire demain. Jean 3, 16. C'est l'un des passages que j'ai connus par cœur depuis mon enfance. Peut-être même le tout premier. Amen. Et vous allez voir que Dieu va nous bénir dans la simplicité, dans un texte assez familier, mais il va nous faire du bien. Amen. Pour certains, ce n'est même pas la peine de voir la Bible, mais on va quand même lire nos Bibles. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Alors, au fait, ce qui m'amène dans ce texte, c'est donner son Fils unique. Et aujourd'hui, je vais me limiter juste là. La suite du texte, nous allons voir demain. Aujourd'hui, je vais parler de la qualité du sacrifié. C'est-à-dire ce qu'on prend pour faire le sacrifice. C'est ce que je vais parler. De la qualité de notre sacrifice. Parce que ce qui rend puissant un sacrifice, en réalité, c'est la qualité de l'offrande. Dites avec moi Amen. Amen. Donc je vais parler aujourd'hui de la qualité de ce que l'on sacrifie. La Bible est claire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aimerais que tu répètes avec moi, Fils unique. Répète bien, Fils unique. Amen. Alors, lorsqu'on parle de sacrifice, au fait, pour vous situer, quand on parle de sacrifice, on parle d'une offrande en général. Amen. D'une offrande, et ça peut être une offrande d'une nourriture, d'un objet, de n'importe quoi, ou encore plus, d'une vie humaine, ou même d'une vie animale. Amen. Et quand on parle de sacrifice, vous êtes bien d'accord avec moi que même les occultistes font des sacrifices. Amen. Tout le monde fait des sacrifices. Même pour venir ici, tu as dû consentir un sacrifice pour être là. Mais au fait, ce qui rend puissant un sacrifice, c'est ce que nous allons voir. Parce que quelqu'un qui a offert, je ne sais pas, son manteau, il en a 3 ou 4 et il donne un manteau. Celui qui en a qu'un seul et qui donne, ce n'est pas le même sacrifice, ce n'est pas le même niveau de sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis je vais m'intéresser à la qualité du sacrifice. Ce qui rend puissant une offrande, c'est la qualité de l'offrande. Donc, Dieu a donné son Fils unique. Je t'ai fait répéter le mot unique, simplement pour dire qu'il n'en avait pas plusieurs. Il n'en avait pas 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais c'était son seul Fils qu'il a donné. La qualité du sacrifice. Dieu aurait pu donner des milliers d'anges. Ça n'aurait pas à avoir le même effet que son Fils unique. Vous comprenez un peu? Dieu pouvait donner, je ne sais pas, des astres pour sauver l'humanité, mais cela n'aurait eu jamais les mêmes conséquences. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi j'insiste sur le Fils unique. Lorsque Dieu va demander à Abraham, dans Genèse au chapitre 22, vous allez voir, à partir du verset 2, la Bible déclare, va sur la montagne que je vais t'indiquer, de Morija bien sûr, va offrir ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, virgule, Isaac. Je vous assure, si Dieu n'avait pas donné de telles précisions, Abraham aurait donné peut-être Ismaël. Oui, je vous dis vrai. Si Dieu n'avait pas donné autant de détails, il aurait donné ce qui lui aurait coûté un peu moins cher. Dieu lui demande aussi son unique fils. Pourtant, il n'était pas que seul. Il n'y avait pas que Isaac, mais Dieu demande que Isaac. Parce que Dieu
ne considère que Isaac, c'était lui le fils de la promesse. J'ai été très ému il y a quelques années en arrière. À Nantes, dans mon assemblée, il y a le papa d'un enfant qui avait appelé, qui m'avait contacté sur Facebook, puisque je prie avec sa famille. Il avait demandé à ce que je puisse donner en sacrifice son premier fils à Dieu. Il en a eu 3. Il m'a dit de donner le premier, de consacrer son premier fils à Dieu. J'ai été profondément touché parce que déjà c'est pour la première fois de faire un tel service, moi. Mais offrir quelqu'un comme ça, j'ai vu ça dans la Bible. Mais de nos jours, je n'ai pas encore vu ça. J'ai été ému, mais au fait, après j'ai compris quelle pouvait être la dimension du sacrifice d'Abraham. Pour lui, c'était son unique, celui qu'il a aimé. J'imagine un peu la scène. Dieu lui demande d'aller offrir cela en holocauste. Parce que quand on parle de sacrifice, une offrande c'est un sacrifice, un don c'est un sacrifice, un holocauste c'est un sacrifice. Lorsque vous lirez Lévitique, on parle de plusieurs sacrifices. Donc, le sacrifice, quand on parle d'holocauste, ça veut dire qu'il faut tuer le sacrifice, verser son sang et brûler le sacrifice. Donc Abraham, lorsqu'il partait pour offrir Isaac, il savait ce qu'il était en train de le faire. Ce n'était pas une surprise ou bien quelque chose qu'il ne savait pas. Il savait ce que Dieu lui avait demandé. Il connaissait la portée de la chose. Son unique fils. Quand je parle de la qualité de l'offrande, vous allez aussi remarquer quelque chose. La Bible nous apprend que Jésus était assis devant, dans le temple, en train de regarder dans le tronc, le panier où tout le monde venait déposer les offrandes. Vous allez remarquer qu'il y avait une veuve qui était venue aussi déposer son offrande. Mais vous allez remarquer que son offrande a eu plus de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Pourtant, là, on ne parle même pas de la quantité. Parce que ceux qui ont donné, la Bible nous apprend que c'était leur superflu. Ils ont donné beaucoup, mais cela ne représentait pas quelque chose. Or, ce que la dame avait donné, c'était tout ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle a donné. La Bible dit que c'était son nécessaire qu'elle avait donné. Elle a donné de son nécessaire. Plus loin, ce qu'elle avait pour vivre. C'est ce qu'elle a donné. En d'autres termes, c'est comme si elle a donné sa propre vie dans le panier. Ça dit, après cette offrande, elle ne savait plus ce qu'il fallait faire de sa vie. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Et cette offrande a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que la qualité de l'offrande. La qualité de l'offrande. Vous allez aussi remarquer, toujours dans Genèse, ça vous trouverez au chapitre 4, le texte que je viens de lire, c'est dans Luc, pour la femme, Luc 21, 1 à 4, vous allez trouver ça. Genèse 4, 3 à 5, vous allez aussi remarquer qu'au bout de quelques temps, Caïn et Abel vont faire une offrande, chacun de son côté. Vous allez voir une différence. La Bible nous apprend que Caïn a offert tous les fruits de son jardin. Abel, de son côté, a offert les premiers-nés de son troupeau. La différence, c'est que lui, Abel, il a pris les premiers-nés. C'est-à-dire, il a regardé dans tout son troupeau, il a choisi que des premiers-nés, que des premiers-nés et des premiers-nés. Et cela a fait toute différence
de leurs 2 offrandes. Quelqu'un aurait cru peut-être que Dieu préférait plus les animaux, il préfère plus la viande aux légumes, mais ça n'a rien à voir. Ce qui a déplu au Seigneur, c'est que Caïn, il a pris ses légumes, tous les fruits de son champ, il a fini de manger, il a fini de faire ses réserves, il a pensé à une tente, il a même vendu certains fruits au marché de week-end, tout ça. Et il a dit, mais au fait, je vais aussi penser faire une offrande à Dieu. Et il a pris ce qu'il pouvait prendre et pour offrir au Seigneur. Cependant, Abel, lui, il a pris le soin de choisir les premiers-nés. Et quand vous lirez bien la suite, la Bible nous apprend que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de Abel et sur Abel. Ça, c'est une autre chose que je n'avais pas voulu forcément toucher, parce que la qualité de l'offrande et aussi celui qui offre intéresse Dieu. Mais je ne parlerai pas de ça, mais je reste sur la qualité de l'offrande. Dieu a regardé qu'est-ce que Abel a donné. Cela était très important pour le Seigneur. Est-ce que là, jusque-là, on est ensemble? Amen. Lorsque vous allez voir dans Exode 12, au verset 5, vous allez voir aussi une chose. Vous allez remarquer que Dieu, là c'est dans ce texte qu'il a institué la Pâque que nous célébrons. Au fait, Dieu va demander à ce qu'on puisse tuer chaque famille, chaque maison. Tue un agneau. Mais pas n'importe lequel, un agneau sans défaut. Est-ce que vous comprenez ça? Un agneau sans défaut. Âgé d'1 an. Alors, pourquoi le pasteur parle de tout ça? Quelqu'un est en train de dire, bon, mais comme lui, il a fait ses études dans la qualité, c'est pourquoi il nous parle de la qualité. Je vais vous dire maintenant pourquoi je vous parle de la qualité de l'offrande. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien aimé, j'ai qu'un seul objectif avec ce message. Que tu puisses reconsidérer le sacrifice que Dieu a fait pour l'humanité. J'aimerais que, après ce message, que ton amour pour le Seigneur puisse augmenter encore et davantage. La Bible nous apprend que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, nous pouvons constater cela. Lorsque vous lirez Matthieu chapitre 3, le verset 17, c'est lorsque Jésus était baptisé. La Bible nous apprend que l'Esprit était descendu sur lui, sous forme de colombe, et une voix dans les cieux fit entendre en ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Plus loin, dans toujours Matthieu chapitre 17, sur la montagne, quand on parle de la transfiguration, lorsque Moïse est apparu d'un côté et Élie d'un autre côté, Dieu, après que Pierre va prendre la parole pour dire il est bien que nous soyons ici, on va construire là 3 tentes, une pour toi, pour Moïse, pour Élie et tout. Dieu dit toujours la même chose. Une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis en train de t'amener à réaliser la qualité de ce que Dieu a offert pour l'humanité. Lui-même, il a dit,
Il est écrit, dans Colossiens, au chapitre 1er, qu'il nous a transportés de la puissance des ténèbres dans son royaume. Dans le royaume plutôt de son Fils bien-aimé. Et j'ai essayé de voir dans d'autres versions, on parle du Fils de son amour. Tu fais bien d'acclamer. Colossiens 1, 13. C'est pour te dire que le fait que la Bible dit son Fils unique, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose qui n'avait pas coûté à Dieu. Cela avait réellement coûté à notre Dieu. Amen. Son Fils unique, celui qu'il a aimé, le Fils de son amour, c'est celui que Dieu a donné. Dieu n'avait pas donné n'importe quoi ou n'importe qui. Il aurait pu donner, je ne sais pas, peut-être 15 apôtres et 20 pasteurs, 3 prophètes. Ça ne représentait absolument rien. Je dis absolument rien du tout. Amen. C'est pourquoi, dans Apocalypse, ça c'est Jean, et je vais beaucoup rester là pour terminer mon message. Tout à l'heure, j'étais en train de te faire voir l'importance du sacrifice. Mais il s'est passé quelque chose avec Jean. Jean, l'apôtre Jean que vous connaissez, c'était le plus jeune, l'un des plus jeunes des disciples de Jésus. Et celui qui a connu la mort beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard. Après, tu vas peut-être croire que peut-être qu'il était plus jeune, qu'il a connu la mort plus tard. Mais ce n'est pas forcément ça. Lui, lorsqu'ils l'ont pris, lui, Jean, puisque tous, ils sont morts comme des martyrs. À son tour, Jean, on l'avait plongé dans une citerne d'huile chaude. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette citerne d'huile chaude, il se baignait avec de l'huile. Les gens étaient étonnés de voir que mais cet homme n'est pas mort. Après, ils l'ont pris pour le déporter sur l'île de Patmos pour que de lui-même qu'il puisse mourir là-bas. Mais de là, il a eu la révélation. Il a eu la révélation de l'agneau que nous chantons. Il a été porté par l'Esprit. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu aussi des choses que Isaac et Abraham ont vues. Isaac avait demandé, Père, toujours dans Genèse au chapitre 22, j'ai vu le bois, j'ai vu aussi le feu, mais où est l'agneau? Pour l'holocauste, pour le sacrifice, c'est où l'agneau? Après, Abraham avait donné une réponse, mais tout ça, c'était hautement prophétique. Abraham dit, l'Éternel pourvoira. Il a même dit, il se pourvoira lui-même. Mais ce qu'il était en train de dire, il était déjà dans la révélation. Parce qu'au fait, lorsque Jean, sur l'île de Patmos, avait vu la révélation au chapitre 5, dans Apocalypse, la Bible parle d'un ange fort, puissant, qui criait, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Et la Bible nous apprend que personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne. Mais écoutez, Abraham n'avait pas la réponse de son fils. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même.
Son fils a demandé où est l'agneau que l'on va sacrifier. Mais vous allez voir à la suite de l'histoire, lorsque Abraham voulait porter la main sur Isaac, un ange du Seigneur était apparu à Abraham pour lui dire, garde-toi de porter la main sur l'enfant. Regarde, voici un bélier. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez fait très attention à ça. On parle d'un agneau et on passe à un bélier. Il dit, où est l'agneau? Mais l'ange, au lieu de pourvoir un agneau, il a pourvu un bélier. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question pour ça. Mais au fait, il n'y avait plus d'agneau à offrir. Parce que Dieu lui-même avait déjà offert l'agneau depuis. Lorsque vous lirez Apocalypse, le chapitre 5, Jean dit, à partir du verset 7, au milieu du trône était sorti un agneau, au milieu du trône, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, un agneau semblable à celui qui a été immolé. Ça veut dire que depuis, avant la scène même de Isaac, Dieu avait déjà immolé son fils. Dieu avait déjà tué l'agneau. C'est pourquoi on n'avait pas trouvé l'agneau. Dieu avait pourvu le bélier. Et lorsqu'il a vu le bélier, il était satisfait. Mais bien aimé, celui qui était le vrai sacrifice, parce que lorsque Jean-Baptiste va parler de Jésus, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Parce que cela était une interrogation. Depuis dans le temps, c'était une question de l'humanité. Même dans l'invisible, les gens cherchaient cet agneau. Dieu, quand l'ange criait, qui était digne d'ouvrir le livre? Il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, nulle part, il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Donc là, c'était un problème qui n'avait toujours pas eu de solution. Lorsque Isaac était arrivé, il a demandé où est l'agneau. Il n'a toujours pas eu de solution. Mais vous allez remarquer, du milieu du trône était sorti l'agneau de Dieu, qui était là comme immolé. Dieu lui-même avait tué l'agneau. Il avait gardé l'agneau. Mais ce que j'ai aimé dans l'histoire de Jean, c'est qu'au chapitre 5, la Bible nous apprend qu'il pleurait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Jean avait pleuré, mais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il avait beaucoup pleuré parce que c'est quelqu'un qui était habitué à la culture des Romains. Le livre dont on parle, ce n'est pas un livre normal comme cela. C'est un livre, c'est un rouleau qui était roulé comme ça. Un parchemin. Ce que Jean avait vu, c'était comme ça. Et avec une ficelle, c'était scellé. C'était scellé. Et quand Dieu avait demandé qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, parce que c'était la plus grande puissance dominatrice, c'était les Romains. Et lorsque quelqu'un était coupable, lorsque quelqu'un devait payer des prix, des châtiments, il devait prendre sa responsabilité. Parce que toutes les clauses, toutes ces peines sont écrites dans le livre et scellées, écrites dedans et dehors. Et quand tout le monde voyait le livre, personne n'était capable de porter autant de peines,
de subir autant de choses. C'est pourquoi Jean, il pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui pouvait apaiser et satisfaire la colère de Dieu, qui devait tomber sur l'humanité. Et il n'y avait pas de réponse. Il pleurait beaucoup. Bien aimé, il y a des situations, il y a des questions, il y a des problèmes dont nous n'avons pas de solution, si ce n'est que l'agneau de Dieu. Il y a des circonstances, il y a des situations de nos vies dont nous n'aurons jamais de solution en dehors de l'agneau de Dieu. Ni ta mère, ni ton père, ni ton pasteur, ni qui que ce soit ne puisse trouver cette solution si ce n'est que l'agneau de Dieu. Amen. La Bible dit de lui qu'il était le seul qui fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui pouvait prendre ce livre et de rompre les sceaux, d'accepter d'aller souffrir, de porter le sacrifice de l'humanité, l'agneau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien aimé, imaginons un instant, s'il n'y avait pas l'agneau de Dieu. Chacun de nous aurait subi ce que Isaac devait subir. Il a dit, il y a le feu, il y a le bois, il y a tout, mais il n'y avait pas le sacrifice. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour dire que si ce n'était pas Jésus qui était allé à la croix pour toi, qui avait été sacrifié pour toi, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait te faire sortir de la mort, de l'esclavage, de la domination. C'est pourquoi nous devons encore aimer Jésus et davantage. Le sacrifice ultime, et ce que je verrai avec vous demain, c'est la conséquence de son sacrifice. Ce que cela implique, son sacrifice. Il n'y avait que Jésus seul. Ce qui rend le sacrifice puissant, c'est la qualité. Et la qualité de l'offrande de Dieu, c'était Jésus. Alléluia. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Nous chantons tous les anges louent ta sainteté. Oh l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau immolé. nous chantons à l'agneau. Immolé. Commence à dire merci pour le sacrifice, pour ce puissant sacrifice, l'agneau parfait de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui a été la solution de l'humanité. Le seul qui fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, agneau de Dieu.
Il a été la solution pour des liens ancestraux. Il a été la solution pour les liens de famille. Il a été la solution pour les blocages. Il a été la solution pour l'échec, pour le chaos. Il a été la solution à l'agneau. Tous les ans, pour ta sainteté. De faire cette prière. Nous venons de parler de la qualité du sacrifice. C'est ce qui a rendu puissant le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas quel sacrifice que tu as eu à faire jusqu'à présent. Pour la situation de ta vie, pour les blocages, pour la maladie, pour la malédiction, pour les liens. J'aimerais rappeler ce soir le sacrifice parfait de Christ. La puissance de ce sacrifice te libère ce soir de tout lien. La puissance du sacrifice de Christ chasse les ténèbres de ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur ta vie que la puissance du sacrifice de Christ brise les jougs de ta vie au nom de Jésus. On peut se lever. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Chantons, louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil, du lever du soleil, jusqu'à la fin du jour. Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent.
nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Te louent. Nous allons élever le nom au-dessus de tout nom, où son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Yeshua, Yeshua, nous te louons, nous te louons. Chantons. Yeshua, Yeshua, nous te louons, nous te louons. Oui, nous t'adorons. Yeshua, Yeshua, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Yeshua. Yeshua, nous t'adorons. Loué Adonai, loué Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Te louent. Élevons nos voix, élevons-le dans l'esprit. Yes Seigneur, yes Seigneur, yes Seigneur, Maranatha. Yes Seigneur, Jésus. Yes Seigneur, yes Seigneur, yes Seigneur, yes Seigneur Jésus. Maranatha, 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 yes Seigneur Jésus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Yes, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Alors, ce que j'ai reçu, alors, comment je fais ça? Donc, je demande au Saint-Esprit, il est en train d'aiguiller tous les trucs. Seigneur, cesse de changer tout, là, je ne sais plus ce que je fais. Oui, merci. Alors, je m'en souvenais de ça. C'est parce qu'il y avait autre chose que je voulais faire avant, mais c'est pas grave. C'est sérieux ce que je vais vous dire, là. Il y a plusieurs années, j'ai fait un rêve. Moi, le Seigneur me parle par rêve, par vision, par songe. Parce que vous saviez, je vous ai déjà déclaré ça. Je disais ça à la blague, mais le Seigneur m'a pris au sérieux. Je dis, vous connaissez Daniel, le prophète de l'Ancien Testament? Vous le connaissez? Oui. Alors moi, je suis le prophète Daniel du Nouveau Testament. Et je dis à la blague, mais le Seigneur m'a pris au sérieux. Il m'a envoyé aux nations. Il m'a dit, je vais te donner des paroles. Je vais t'inspirer des paroles qui vont bouleverser, qui vont transformer l'Église et le monde aussi. Alors, regardez pas le récipient. C'est comme le postier. Quand il vous donne une lettre et vous ouvrez, vous avez un compte, vous êtes fâché contre lui. Et quand le message est bon, il vous envoie un chèque. Là, vous êtes content. Mais c'est pas le postier, c'est pas lui, là. Il n'y a rien à voir avec ça. Il apporte le message, là. Alors, pensez à ça avant de vouloir me lapider, là. Puis si vous le faites, là, les chantes, vous pourrez venir chanter « Oh, lapidé, oh, lapidé, when Jesus walked ». Bon, alors, ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est ceci. Nous, on a eu plusieurs églises, Pasteur Manon et moi, on a eu plusieurs églises, on est apôtres, on est apostolique, mais aussi on a aidé à plusieurs églises un peu partout. Et puis, on nous a dit ça. Nous, on est à Granby. Peut-être Granby, maintenant, les gens commencent à le connaître pour autre chose que le zoo. Il y a un des plus grands zoos en Amérique du Nord, à Granby. Mais on a des églises. Aux États-Unis, là, vers la Floride, tout ça, il y a toute la côte
Ils ont appelé ça The Bible Belt, ce qui veut dire la ceinture de la Bible. C'était tous des églises de réveil. Et là, maintenant, à Granby, il y a une densité de chrétienté. Alors, moi, je fais partie d'un ministère aussi qui s'appelle Salut et Délivrance avec le pasteur Daniel W. Poulain, qui est sur EMCI. Peut-être vous connaissez Franck Poulain, c'est son fils. Alors, c'est chez nous à Granby, ça. Et il y a d'autres, Joel Spinks, peut-être que vous connaissez aussi. Tout ça, c'est à Granby. Alors, vous devez déménager à Granby, hein, parce que le Seigneur vient pour l'enlèvement et c'est à Granby. Hein. On a préparé une butte, on l'a appelé le Mont des Oliviers. Alors, c'est sûr qu'il va venir. Il ne saura pas, je vais aller en Israël ou je vais à Granby. Bon, en tout cas. Mais c'est une réalité. Et Dieu m'a donné ce rêve-là, c'est qu'on disait de nous, moi, c'est pas nous, c'est les autres, les gens, les églises, qu'on avait la plus belle église de la ville. On était un bon nombre de personnes, mais même esthétiquement, la déco et tout, c'était magnifique. Et moi, quand le Seigneur m'a mis à cœur de commencer un premier centre chrétien interconfessionnel, il m'a dit, il faut mettre le paquet là. Alors la moquette, les chaises, tout était bien agencé. On avait 3 types d'éclairage là-dedans. Quand on faisait de l'adoration en silence, on mettait les lumières plus basses. Quand c'était une autre activité, les lumières plus fortes. Mais il y avait 3 sortes. Et j'avais prévu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombaient dans l'esprit, partout où on allait, mais à l'église, c'était ça aussi. On avait mis un tapis avec un sous-tapis en caoutchouc pour que les gens restent le plus longtemps possible confortablement au sol. On avait des petites couvertures, on avait des petits oreillers et tout allait avec la déco. Et c'était, moi, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ça, les grands ballets canadiens. Ce sont des danseurs de ballet, vous savez, des ballerines, des ballets. Et nous, moi, j'appelais mon équipe de catcheurs les grands ballets, grand bien. Parce que lorsque quelqu'un tombait dans l'esprit comme ça, c'était beau de les voir. Moi, je les voyais travailler. Ils se lançaient des coussins. La personne était en train de tomber. Il plaçait l'oreiller en dessous et l'autre mettait la petite couverture comme ça. C'était un spectacle à voir, je veux dire. C'était tellement bon. Et pendant que les gens étaient au sol, ils vivaient des délivrances. Il y avait des démons qui sortaient. Mais nous, on avait une règle avec eux. On les avait bien avertis au nom de Jésus. Vous sortez, vous ne faites pas de bruit. C'est sérieux, c'est encore comme ça. Moi, quand tu commences... Non. Ta gueule, ça, on a le droit de dire au diable. Ta gueule, tu dégages, tu fais pas de théâtre et tout ça. Parce qu'il veut faire peur aux gens. Quand la personne commence à faire... nous, on appelle ça la tranche de bacon. Là. Non, il n'y a pas de cuisson ici. Là. T'es cuit, ça attend, tu sors, c'est tout. Parce que Jésus, quand il a chassé la légion, là, et ils ont dit, envoie-nous dans les cochons. C'est pas écrit que Jésus a crié ou quoi que ce soit. Je suis certain qu'il n'y a rien qui fait ça. Va-t'en là-bas, c'est tout. Intérieurement. Ils sont tous allés dans les cochons. Et les cochons se sont noyés. Pourquoi? Parce que Dieu le savait, lui. Ils ont besoin d'un corps pour continuer à vivre, les démons. Alors là, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de danger hein, pour vous. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, est-ce que je l'ai dit ça? Si vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et ça, aujourd'hui, j'aimerais faire ça. Que vous puissiez être... Si vous êtes déjà rempli, bon, on va demander que ça déborde. Et en parlant de déborder... Alléluia! En parlant de déborder, j'allais commencer en vous disant, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Moi, je prie pour perdre du poids. J'en ai perdu quand même beaucoup. Mon médecin, il sait ce que je fais dans la vie et puis il me dit, il faut que tu aies une santé d'athlète. Alors, il me suit comme ça à tous les 3 mois. Et puis, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. J'ai été obligé d'ajuster mes ceintures de plus petit que ça. Alors, tantôt, j'étais de l'autre côté, ma ceinture s'est défaite toute seule. À cause, j'ai perdu. Et là, j'allais vous dire, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, j'ai perdu du poids. La deuxième, à tout moment, ma ceinture peut s'enlever. Puis mes pantalons... Nous, chez nous, on a des groupes de prière qu'on appelle des groupes de soutien. Là j'aurais besoin d'un groupe de soutien, soutenir mes pantalons. Et j'ai appris à marcher comme ça. Savez-vous pourquoi? Plus je prends l'avion, plus je passe aux douanes, je suis obligé d'enlever ma ceinture. Je ne sais pas, vous connaissez ceux qui prennent l'avion. Je déteste ça, ils nous enlèvent tout. Et puis là, il faut marcher comme ça. Bon, je reviens au rêve que Dieu m'a donné, c'est très important. Alors, on disait qu'on avait une des plus belles églises, sinon la plus belle. Et puis spirituellement aussi. Même il y en a qui disaient, allez voir le cirque, qu'ils disaient. Ils nous appelaient le cirque. Parce qu'on avait des gens qui dansaient avec des drapeaux comme ça, qui louaient Dieu. Il y avait des gens qui criaient dans l'esprit. Il y avait tout, là. Il y en a qui se lançaient de l'eau. Tout se passait là. Mais qu'est-ce qui se passait le plus? C'était la puissance de Dieu. Les gens rentraient, ils n'étaient pas sauvés. Parfois, ils tombaient par terre
en plein visage comme ça. Il se relevait, il ne savait pas ce qui se passait, il s'assoyait, il était sauvé. Des fois, on se donne de la misère pour essayer d'amener des gens à Jésus. Mais plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus l'onction est là, moins c'est difficile. La preuve, moi, on m'accusait beaucoup parce qu'il disait « Ah, il pousse sur les gens. » Moi, je ne pousse pas sur eux, je souffle. Parfois, je souffle sur eux. Il y a un jeune homme, sa mère l'avait amené dans une réunion et puis il s'était fait mal en jouant au foot. Il y avait une prothèse. Et sa mère, lui, il n'était pas chrétien encore. Alors, sa mère dit « Va voir le pasteur Daniel, va voir le pasteur Daniel. » Alors, il vient devant moi et moi, je fais ça. Je souffle sur lui. Reçois. Il tombe par terre. Après ça, il se lève, il n'avait plus mal à la jambe, il enlève lui-même sa prothèse. Il va voir sa mère après, puis il dit, le pasteur, tout le monde était là, des centaines de personnes. Il dit, le pasteur, il m'a poussé. Et il dit, il doit avoir la laine très forte, hein? Parce qu'il ne t'a pas touché, il a soufflé sur toi, puis tout le monde l'a vu. Là, il était là à sa place, très humilié, je ne sais pas. Parce que moi, je ne fais pas ça, pousser sur vous, je ne fais pas ça. Puis parfois, il y en a qui pensent que je pousse, mais je ne pousserai pas. Mais il y a quelqu'un, je mets toujours quelqu'un derrière les gens. Maintenant, avant, je ne faisais pas ça. Je ne sais pas, peut-être que j'ai moins la crainte de Dieu qu'avant. Mais avant, je pouvais avoir des centaines de personnes, donnez-vous la main. Je faisais ça, Seigneur, touche-les. Ils tombaient tous les uns sur les autres, tout ça. Mais là, je ne sais pas, peut-être. C'est par respect. C'est pour pas que les gens se blessent. Hein, il y en a qui font semblant de tomber dans l'esprit. Mais ça, on le sait, nous. On le sait, on pourrait dire, toi, lève-toi, toi, lève. Mais si tout à coup que la personne a une blessure intérieure de rejet, elle a besoin de vivre vers ça. Il y en a qui sont venus me témoigner, ça faisait 5 fois qu'ils venaient à ma réunion de prière, puis la 5e fois, c'était vrai. Ils ont dit, si le pasteur ne m'avait pas laissé faire semblant, j'aurais jamais été touché. Alors, c'est pour ça. Et ça serait humiliant de dire à quelqu'un, toi, c'est pas pour vrai, toi, c'est vrai, toi, c'est... Non, mais c'est vrai. Et on pense, Jésus est l'amour. Il agit dans l'amour. Bon, alors, dans mon rêve, je construis un magnifique château de sable médiéval avec un pont-levis et tout ça. Extraordinaire, merveilleux. Et puis là, j'étais fier, j'étais content. Les gens passaient, faisaient des marches sur le bord de la mer. Et puis, ils me voyaient, puis ils me faisaient signe. Oh, c'est bon, hein? Et puis, il y en a qui passaient, me faisaient un clin d'œil. Ah, c'est bon. Alors, j'étais content. Tout à coup, au loin, je vois quelqu'un qui vient. Là, vous allez savoir c'est qui, mais il s'en vient avec des cheveux longs, une barbe et puis une tunique blanche. Au loin. Et je le vois, plus il approchait, je dis, c'est Jésus. Et là, il vient juste à côté de moi, comme ça, à côté du château. Et écoutez bien, les pasteurs, c'est important, là. Il me dit, Daniel, c'est bien ce qu'on a fait ensemble. Et il me sourit. Ah, j'étais tellement content. Et là, tout à coup, il commence à faire des coups de pied dans mon château. Tout démolir, tout défaire. C'est difficile de dire, hey, Jésus, arrête là. C'est très difficile de dire ça. Hein? Tu dis ça au Fils de Dieu, là, c'est fort possible que tu sois frappé par la foudre. Là. Mais il faisait ça. J'étais mal à l'aise, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Et là, tout à coup, au loin, il y a une vague très haute qui vient tout rafler. Ça rentre dans le sol, ça rentre dans le sable. Plus de château, il ne restait plus rien du tout. Et après ça, Jésus me regarde en souriant un petit peu, puis il dit, Daniel, je bâtirai mon église. Et il a dit, va. Amen. Il m'a dit, va et dis-le aux autres. Dis-le aux autres pasteurs de ne pas construire leur propre royaume en croyant que c'est le mien. C'est dur un peu ce que je vous dis, là, mais c'est réel. Et depuis un certain temps, depuis quelques années, je vois des églises qui ferment. Et pourtant, parfois, c'est des méga churches, des méga églises. Et les gens pensent, jamais ça aurait fermé. Je bâtirai mon église, a dit Jésus. Je bâtirai mon église. Alors, je vais vous citer un livre de la parole de Dieu. Les versets, ben ça, vous pourrez les mettre vous-même. Vous allez dire, comment ça? C'est comme un message à la carte. Je vous explique. Ce que je vais vous citer, là, un peu, c'est tiré du livre des Actes 29. Alors, il y en a qui ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer. Ça termine à Acte 28. Acte 29, c'est les actes de ce que nous faisons au nom de Jésus. Nous sommes les apôtres des derniers temps. Nous sommes les disciples des derniers temps. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce que notre frère il nous a partagé, il y a deux petits points. Là. Je vais faire du stop. Nous, on dit faire du pouce. Je vais faire du stop sur ce que tu as dit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Nous, on a une Bible, on en a parlé peut-être la dernière fois qu'on est venu, et on en parle un peu partout, la Bible juive complète. Ce sont des interprétations qui sont encore plus justes sur les textes originaux. Et dans le texte original de ce qu'il a cité, Marc 16, Jean 3,16, pardon, Jean 3,16, en fait, ça ne dit pas celui qui croit, ça dit celui qui fait confiance. Parce que les démons, ils croient. C'est écrit, ils croient, mais ils ne sont pas en relation, ils ne sont pas en confiance, ils ne sont pas en alliance. Quand tu es en alliance, vous savez, moi, je suis marié doublement. Je suis marié avec mon épouse Manon et on va célébrer le 26 avril, 43 années. Ah ouais. Ah, vous devez applaudir Manon. Sainte Manon de l'Apocalypse des derniers temps, Jésus revient bientôt, c'est son nom complet. Juste de vivre avec moi, là. Oh, son auréole doit serrer sa tête parfois. Hein. Avec moi, c'est... Bon. Alors, Jésus a dit ça. Et on est dans Acte 29. Il faut prêcher la parole. C'est certain. Mais savez-vous pourquoi qu'il y a la parole? C'est le manuel d'instruction. Si tu as la parole, tu étudies, tu scrutes tout ça, c'est bien. Mais il faut voir un résultat. Il y a des gens qui prêchent là, 10 fois mieux que moi, 100 fois mieux que moi, mais ils n'ont pas de vie avec Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils connaissent sa parole. La parole de Dieu écrite, ce n'est pas Dieu lui-même, ça. C'est sa parole écrite. Mais lui-même, il est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Moi, je veux vivre avec celui qui va nous parler encore. Il parle et il va parler encore, comme notre frère a dit dans Jean. Ça dit, écoutez ce que dit l'Esprit. C'est pour ça qu'il faut entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut connaître le Saint-Esprit. Et avant, on parlait de lui, c'était comme une mode. Ah, moi, je vais aller être touché par l'onction. Oui. Il n'y a pas de souci. Touché par l'onction. Si tu prends des médicaments, si tu as mal à la tête, tu prends des cachets, ton mal de tête s'en va, hein, normalement. Mais si tu en prends et il n'y a jamais rien qui se passe, tu vas dire, c'est pas bon, c'est quoi ce problème-là? Mais si tu marches vraiment avec Dieu, ta vie devrait, en principe, être transformée. J'avais un message sur la guérison intérieure que, bon, un de ces jours, là, une de ces années, je reviendrai. Il y a un chant, d'un chanteur québécois, Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Je vais y retourner à un moment donné, mais je reviendrai en Normandie pour vous chanter combien Dieu est bon. Bon, alors, là, Dieu est en train de faire quelque chose. Et dans Acte 29, chapitre 2, la dernière fois qu'on est ici, on a besoin, vous savez, de témoigner. Parfois, on cherche comment on peut amener les gens à Jésus. Sois toi-même. Ne sois pas d'une façon en église et à l'extérieur autrement. Mais non, mais je ne vous dis pas d'aller chez Leclerc et choisir vos petits pois, vos carottes. Ah, chanda, ba. Vous êtes exaltés, vous sautez. Oh, j'ai l'onction, le poulet est allé en promo, là. Non, c'est pas ce que je veux dire, là. Et évidemment qu'à l'église, on a certains comportements, mais le rayonnement, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que vous êtes dans un lieu public quelque part et quelqu'un vous regarde et peut dire, vous, monsieur, vous avez quelque chose, vous n'êtes pas comme les autres. Madame, je ne sais pas, vous êtes belle, vous êtes rayonnante. C'est la présence de Dieu qui est en vous, qui rayonne à travers vous. Et là, c'est eux qui vont vous poser des questions et vous dire, mais comment vous faites pour être comme ça? C'est pas une petite crème que vous mettez là. Vous avez oil of olé ici? Non? Ça doit venir d'Espagne, la olé. Hein? Mais c'est pas des crèmes, c'est pas... Justement, je vous raconte une histoire sur ça. C'est un homme qui va dans un ressourcement un week-end et sa femme dit, moi, j'y vais pas. Je vais aller me faire remonter le visage par un médecin, un chirurgien. Elle va dire, OK, d'accord. Alors, les deux vont faire leur week-end, ils reviennent. Le monsieur, écoute, il est rayonnant, il est rempli du Saint-Esprit. Et sa femme, ça coûtait extrêmement cher. Hein? Quand elle a vu la note, le visage lui est tombé. Ça valait pas la peine. Souvent, on fait des trucs comme ça, puis ça vaut pas la peine de faire ça. Alors, Acte 29, chapitre 2, la dernière fois que je suis venu ici, il y a eu des fruits. On a eu beaucoup de fruits ici, mais
tous les endroits. On a fait une trentaine d'endroits et il y a eu des déclenchements comme de réveil à chaque place. Juste en arrivant ici, là, il y a une dame qui m'a témoigné, ici là-bas. Là. Elle m'a témoigné de quelque chose de beau, une délivrance qu'elle a eue et sa vie a été changée. Et il y en a d'autres aussi, vous avez levé la main, je sais, vous avez été guéri physiquement, guéri intérieurement, rempli du Saint-Esprit, votre vie a été changée. Moi, c'est ça que je veux voir. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, mais bienheureux ceux qui voient et qui témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu. Ça aussi, le Seigneur veut ça. Alors, la dernière fois qu'on est venu, on a commencé, je pense, par la Belgique, ou je pense, quelque chose comme ça. En Belgique, là, première réunion, et presque toutes les églises maintenant comme aujourd'hui, là. Et écoutez bien ce que je veux dire, ceux qui écoutent via Internet. Première réunion, c'est filmé, c'est comme ça. Et puis, à la fin, je dis, vous savez, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de restos ou d'autres lieux, c'est devenu des drives. Alors, on peut passer, comme on a l'auto qu'on appelle, nous, des drives. J'ai dit, ce soir, Jésus va faire le drive. Elle me regarde comme ça. J'ai dit, je donne des paroles de connaissance. Vous levez la main pour confirmer et je vais prier sur vous. Je vais faire le service. Je vais y aller vers vous au lieu de vous faire avancer. Bon. Alors, les gens lèvent la main. Je vais prier. Ils sont guéris. Puis là, il y a une dame qui était là. Elle avait des problèmes au cou. Elle ne pouvait pas tourner sa tête et tout ça. Je vais prier pour elle. Et tout de suite, aussitôt je mets mes mains sur elle, elle dit, ah, ça va. J'ai plus de douleur. Ça fait, je suis bien. Gloire à Dieu. Elle vient après la réunion, puis elle me dit, « Pasteur, j'ai un témoignage à vous dire. » Ben, je dis, « Je l'ai vu. Vous avez été guéri de votre cou, là. » Elle dit, « Non, c'est pas lui, c'est pas ça. » Ah, qu'est-ce que c'est? Elle dit, « En route ici. » Elle dit, « Premièrement, je m'excuse, je suis arrivé en retard. » Ah, je dis, « Pas de souci. » Elle dit, « Je vous écoutais sur Internet dans la voiture. Et vous avez donné une parole de connaissance. » Puis elle dit, « Moi, je suis infirmière, je ne peux plus travailler depuis un bon nombre de temps parce que j'ai de l'arthrite, merci beaucoup de souffler les réponses. De l'arthrite, c'est mon épouse. Des fois, je ne me souviens pas. De l'arthrite rhumatoïde dans les jambes. Elle avait les jambes enflées. Alors, elle dit, quand je m'en venais, je vous ai entendu parler, instantanément, le Seigneur est venu me toucher et mes jambes ont désenflé. J'étais guéri complètement. Wow! Deuxième jour, oui, on peut acclamer le Seigneur. Deuxième jour. Acte 2, verset 3. Ah là là. Deuxième jour, je vais à un autre endroit, même chose, on fait la louange, je commence à parler, prêcher et tout ça. Et là, il y a quelqu'un encore qui vient à la fin. « Oh, pasteur, j'ai un témoignage pour vous. » « Oui, qu'est-ce que Jésus a fait? » Elle dit, « Je m'en venais. » Elle dit, « Premièrement, je vous demande pardon, pasteur, je suis arrivé en retard. » Je dis encore une, hein? Alors, elle dit, « Je m'en venais en route, je vous écoutais par Internet dans la voiture. » Et j'avais des problèmes dans le dos, colonne vertébrale. J'ai senti une chaleur quand vous avez annoncé la guérison. Et là, je suis complètement guéri. Puis elle commence à faire ça devant moi comme ça, sauter et tout. J'ai dit, arrêtez, vous allez vous blesser. Mais elle a été complètement guérie. Troisième jour, quelqu'un d'autre vient puis me dit, oh, excusez-moi, je suis arrivé en retard et tout ça. J'ai dit, oh, je commence à avoir l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais le troisième jour, encore la même chose. Je vous écoutais via Internet, vous avez donné une parole. Et là, je ne sais pas c'était quoi, les épaules, quelque chose comme ça. Elle a dit, regardez, elle fait ça comme ça. J'ai plus mal du tout, là. J'étais complètement guéri. Quatrième jour, je commence la conférence. Je regarde la caméra et je dis, et je témoigne de ça. Je dis, écoutez bien, ceux qui écoutent là, via Internet, là je parle vraiment à ceux qui sont là en plus. Là. C'est vraiment là, en temps réel. Je dis, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'arriver en retard pour avoir une guérison et m'écouter par Internet. Mais ceux qui écoutent en ce moment, là, quand je vais donner, pas si, mais quand je vais donner, tu es d'accord, hein? Quand je vais donner des paroles, saisissez les paroles de connaissance, vous allez guérir là où vous êtes. Mais je vous avise, vous êtes mieux d'être là demain. Hein? La crainte de Dieu va de se sentir, là. Je l'ai senti, Anna. Je fais des émissions sur Internet et quand c'était le décalage horaire, le matin, j'aimais faire une blague en disant cette parole-là. Ils devaient se dire, les gens, oh là là, ils me voient chez nous. Je disais, là, en ce moment, là, je vois des gens qui sont là en pyjama avec leur tasse de café à la main droite. Imagine, tu es chez toi, là, tu penses que personne ne te voit, puis là, tu reçois une parole comme ça. Tu te mets à trembler comme ça. Tu te mets derrière ta table, tu te caches derrière ton écran, tu te dis, ah, ils voient vraiment chez nous. Moi, j'ai reçu une guérison, je fais un lien avec ça.
Moi, je connais Benny Hinn, un petit peu personnellement comme ça. J'ai été avec lui déjà, prié avec la chorale et tout ça. Je m'occupais de ça quand il était venu à Montréal. Et puis, je le vois dans une émission. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là parce que j'avais fait un faux mouvement avec une valise, un attaché-caisse comme ça, et puis je me suis fait mal. Donc, ça faisait 2-3 jours, ça durait. Je prenais des petits cachets pour essayer. Je priais, évidemment, là, mais ça restait. Je me disais, je manque de foi, quelque chose, mais il ne faut pas faire ça. Hein. Dieu a créé la médecine aussi, il y a des bonnes choses là-dedans aussi. Il ne faut pas tout... mais Dieu peut faire un miracle. Tu peux venir pour prendre la pilule, puis tout à coup, il te dit non, puis là, tu guéris tout de suite. Ou il t'en prend 2, puis tu guéris de quelque chose qui est incurable aussi. Bon, alors, je le vois... Je prends mon oreiller, ma femme est témoin de ça, je fais jamais ça. Je prends mon oreiller, je vais dans le salon, je m'assois sur le canapé et je prends la manette et là j'essaie de trouver quelque chose à la télé qui va me permettre de m'endormir. Quelque chose qui n'est pas intéressant. Et là, je vois un documentaire sur la sécurité routière. Ça m'intéresse tout à coup. Je l'écoute, là je me suis dit je vais m'assoupir, mais je vais pouvoir dormir. Au moment où je commence un peu à m'assoupir un peu, j'entends le thème « This is your day ». Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Benny Hinn, il est à 6h30 du matin, lui. Hein, je regarde un peu et je le vois dans la présentation avec la vidéo. Il est habillé tout de blanc. Ça, il commençait à changer. Il avait changé de vêtements, son type d'habillement. Tout de blanc avec col Mao et tout. Il était là, il priait sur les gens. Et puis, moi, je le regarde, je me dis « Oh là là, non, là, j'aime moins là ». Là, je me suis dit, je crois qu'il se prend pour le pape protestant, lui. J'ai jugé, là. J'ai jugé. J'ai pas aimé ça. Et là, tout à coup, l'émission prend son cours. À la fin, il dit, je vais prier pour vous. Alors, il y a une petite musique, là. Puis là, il met ses mains comme ça. Oh, wonderful Holy Spirit. Il commence à prier. Il dit, il y a un homme de Dieu qui est assis sur son canapé avec son oreiller à gauche de lui. Puis il dit, tu as mal dans l'épaule, mais tu ne pourras pas guérir de ton mal d'épaule parce que tu m'as jugé au début de l'émission. Il a dit, si tu te repens, Dieu va te guérir. Ouf, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai dit, là, il va peut-être dire qu'il est en pyjama aussi. Alors, j'ai senti un engourdissement dans mon épaule et la douleur j'ai demandé pardon au Seigneur, par exemple. Et là, au moment où j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, on ne devrait pas juger des serviteurs de Dieu. C'est pas à moi de décider de sa garde-robe, là. Mais il y a un petit quelque chose qui a monté religieux, en fait. C'est un petit peu ça. Le pharisien, en moi, a voulu se manifester. J'ai porté un jugement. Mais le pire dans ça, c'est que moi, j'avais un ministère semblable à lui, et encore comme ça, dans des stades et tout ça. Et puis, au Québec, là, les gens, ils faisaient plein de jugements comme ça sur moi. J'aurais dû être le dernier à porter un jugement comme ça sur lui. Mais le Seigneur m'a dit, tu vois, même les cœurs qui sont purs devant moi peuvent pécher et peuvent juger les autres. C'est pour ça que c'est important de ne pas se juger les uns les autres, mais laisser Dieu. On peut discerner. On peut juger dans le sens de discerner, mais pas condamner. Et puis aller voir notre frère ou notre sœur et leur dire comme ça, tout seul, quelque chose. D'accord? Ça, c'est aussi pire qu'il y avait une prophète comme ça. Je ne sais pas si c'est arrivé pour vrai. Puis elle a dit, il y a un homme ici qui est en état d'adultère. Lève-toi. Alors, il y a un gars assis devant, là. Il y a un homme assis devant avec sa femme. Il y a un gars qui se lève derrière, puis elle dit, non. Elle dit à l'homme qui est devant, là. Non, elle dit, pas toi, lui ici en avant. Il s'est levé devant sa femme, là. Sa femme ne savait pas. Elle l'a découvert là, qui est en état d'adultère, t'imagines? Il ne faut pas faire ça. Dieu a agi avec délicatesse et amour. Je vous ai raconté déjà aussi des fausses prophéties comme ça. Il y a un homme de Dieu, là, il dit, Alléluia, il dit, je sens l'onction. Hein. Vous, madame, derrière, là, oui, vous, madame, là, le Seigneur va guérir votre prostate, qu'il dit. Et là, elle dit, mais non, mais je suis une femme, j'ai pas de prostate. Mais c'est ça le miracle, vous allez avoir une prostate.
Là, notre frère qui a prêché tantôt, il y a de l'air sceptique, là. J'ai pas d'appui biblique pour ça, mon frère, hein? J'en ai pas. OK, encore un petit peu. Mais chaque place où on est allé la dernière fois, il y a vraiment eu des étincelles. Il faut prier avec foi, mais il faut vraiment s'aligner avec la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Amen. Vous pouvez avoir des désirs, mais apportez ces désirs-là devant Dieu pour vous assurer qu'ils sont de lui. Parce que sinon, vous allez échouer. C'est certain que vous allez échouer. Et par rapport à ça, il y a quelques jours de ça, juste 4 ou 5 jours avant que je vienne ici, je prie et je mets sur Internet, il y en a qui nous suivent, peut-être vous l'avez vu, je mets une photo avec, c'est moi en Angleterre dans une cabine téléphonique là, qui ouvre la porte, et j'ai écrit « Je rêve de retourner en Angleterre pour apporter la parole, apporter le feu de Dieu. » Je ne dis pas qu'il n'est pas là, mais un peu plus de feu, c'est pas dommageable. Hein? Surtout le feu de Dieu. Et j'écris ça comme ça, par la foi. 4 jours plus tard, je reçois un appel et les dirigeants de mon association pastorale, qui est internationale, ils me font appeler par cette femme pasteur-là, qui me dit « Pasteur, on ouvre une nouvelle église et tout ça, et puis on nous a dit que vous aviez ce qu'il fallait pour nous aider à débuter l'église et tout ça. » Bon, j'ai écouté, j'ai dit « OK, je vais voir si je suis disponible. » Puis j'étais disponible, j'ai dit « OK, il n'y a pas de souci, je vais venir. » Puis j'ai dit « Mais vous venez d'où? Qu'est-ce que vous... Bon, elle me dit « Ah, mais nous, c'est une succursale, c'est comme une filiale qu'on va ouvrir à Montréal, au Québec, mais nous sommes d'Angleterre. Notre maison mère, elle est à Londres. » Alors, quand elle a dit ça, moi, je saisis l'occasion. J'ai dit « Oh, je rêve, moi, de retourner en Angleterre. » Puis elle me dit « Ah, ça va, c'est fait, vous allez venir. » Comme ça. Et je vais voir sur Internet, ils ont un réseau avec 15 églises en Angleterre seulement. Il y en a une au Luxembourg, il y en a une à Paris et tout ça. Elle dit « Elle va vous faire tout le tour là, de ces églises-là. » 4 jours, ça n'a pas été long, hein? Pourquoi? Parce que Dieu voit mon cœur. C'est pas parce que je suis plus chouchou que vous, même si c'est vrai. Ah oui, parce que je vais prier tantôt, là. Et ça se peut qu'il y en ait qui se manifestent et commencent à vivre le Saint-Esprit et faire chouchou, 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 je vais être un chouchou, je vais être un chouchou. Vous voulez être un chouchou de Dieu? Approchez-vous de lui. Prenez des temps d'intimité avec lui. Laissez-le vous transformer. OK, il faut quand même que je vous parle un petit peu de quelque chose là, qui a un lien avec Pâques puis la Semaine Sainte. Là. C'est important? Ah non, mais quand même. Hein? OK, il y a 7 mots ou 7 choses à retenir. Je vais vous les passer rapidement quand même. Le premier, c'est rédemption. OK? Un prix a été payé pour nos péchés sans mérite qui était impossible pour nous de le payer. Je répète un peu ce que notre frère a dit dans 1 Pierre 1, 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent, or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, héritiers de vos prières, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Sans défaut, sans tache. Deuxième mot à retenir. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix? C'est des fruits de ça. Pardonner. Pardonner, ça signifie donner par-dessus. Donner par-dessus. Au-delà de donner. Un petit garçon, un jour, je vais dans une école primaire. Je vais aller dans toutes sortes d'endroits différents. Je vais dans une école primaire. Ils rassemblent tous les enfants de première année à 6e année. Et là, imaginez, je m'en allais témoigner comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, j'étais dans le show business avant, j'ai pris de la drogue, de la boisson, de l'alcool, des femmes et tout. Comment t'expliques ça à des enfants de première à 6e année? Ouais. Là, j'ai dit, monsieur, là, moi, j'étais très, très, très méchant. Pas gentil. Et là, j'expliquais que j'avais fait des choses pas bien et tout ça. Bon, ils ont compris. Et là, je leur ai dit, Dieu m'a pardonné. Et j'ai dit, est-ce qu'il y en a un ici qui sait? J'ai dit, Dieu m'a fait miséricorde. Et là, j'ai dit aux enfants, est-ce qu'il y en a un ici qui sait ce que ça veut dire miséricorde? Alors, il y a un petit garçon qui il lève la main, il dit, moi, je sais. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, la miséricorde, c'est d'être attaché avec une corde au cœur de Jésus. C'est beau, hein?
est attaché au cœur de Jésus avec une corde. Ah oui, on l'appelle Jésus l'homme des douleurs. L'homme des douleurs, attaché à la misère, mais son amour est plus grand. Alors nous sommes pardonnés pour nos péchés passés, présents et à venir. Là, ça ne veut pas dire que vous partez, vous allez aller boire de l'alcool, vous saouler et courir les rues, là. Parce que il faut se repentir, il faut changer de vie. Vous savez ce que c'est? Le repentir. Les chrétiens, là, ils demandent souvent pardon. Ils s'excusent, mais ils ne se repentent pas. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie. Le repentir. Je vous donne un exemple. Je prends ma guitare, là. Ça vaut beaucoup de sous, cette guitare-là. Quelqu'un la prend. Oh, je rêve de jouer sur une guitare comme ça. Toute ma vie, j'aurais voulu même en toucher une, là. Il me dit, ah, je peux l'essayer. Pas de souci. Je vais te la prêter. Apporte-la chez toi quelques jours, puis bon, ça va. Quelques jours après, il revient. Oh, pasteur Frère Daniel, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Il s'excuse. Vous comprenez? Je m'excuse vraiment. J'ouvre la caisse, elle est en 2 morceaux. Le manche n'est plus après le reste de la guitare. Il s'excuse. Il me demande pardon. Mais le repentir, c'est je vais payer pour la réparation. Je vais t'en acheter une autre. C'est de faire réparation. Alors, c'est bien s'excuser. Ah, sincèrement, je pleure. Ah oui, ça m'a coûté 3000 $ pour une autre guitare, mais c'est pas grave. Alors, moi, le repentir, c'est le chèque sera fait à l'ordre de Daniel Boudria. Et 2000 ou 3000, ça prend pas de S. Écris-le clairement. Il faut faire réparation. Alors, je vous dis ça. Je vous dis ça avec 2 mots, parce que si je vous disais ça d'un autre ton, vous seriez peut-être, oh, il peut retourner au Canada bientôt, lui. On n'a pas besoin de faire dire ça. Mais oui, l'Église a besoin de faire dire ça. Une autre chose aussi. Moi, j'aimerais ça que de plus en plus les chrétiens se fassent sécher les dents. Je vous explique. Voyez-vous? L'air passe, là. Quand vous êtes comme ça passe pas. Quand on sourit, les dents peuvent sécher. On a besoin d'être un peuple qui sourit. On a besoin d'être un peuple qui rit. Les gens dans le monde, ils ont toutes sortes de plaisirs éphémères, là. Mais s'ils viennent ici cet après-midi, puis ils nous voient rigoler, puis ils voient... ils n'ont pas juste l'air heureux, ils sont heureux, ça paraît, on le ressent. Le monde a besoin de ça. Oh, là, quand on voit des chrétiens, là... Puis, ça va, mon frère? Ah, par la foi... Oh, ça va, ma soeur? Oh, par la grâce de Dieu... Hein, non, t'as la toute-puissance du Saint-Esprit en toi. Quand même. Ah, là, quand même. Tu vas chez... Moi, j'aime beaucoup aller chez l'épicier. Hein, c'est pour ça que je reviens souvent là-dessus. Peut-être que j'ai fait un petit peu. En tout cas, là, tu t'en vas faire ton shopping. C'est pas nécessaire. Quelqu'un est là. Dire, ah, je vais l'évangéliser, là. Non, monsieur, là, il y a des cheveux jusque-là. Là, t'arrives. Tu connais Jésus? T'es sauvé? Ils comprennent rien à ça, les gens. Nous, on parle bibliquement, mais eux, ils connaissent rien. Il faut les prendre où ils sont. Tu peux leur dire, tu as la foi en Dieu. Tu commences comme ça. Et doucement, tu bâtis un peu. Ah, puis la personne va te dire, parce que c'est Dieu qui a appointé ce moment-là, va dire, ah, j'ai souvent mal à la tête, là. Mais tu lui dis, moi, je crois en Dieu. Et je prie avec les gens, ils sont guéris. Voulez-vous que je prie pour vous? Elle va dire oui. On n'est pas à se mettre à 3-4 chrétiens, là, lui mettre les mains sur la tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et là, la personne dit, ben, j'ai plus mal à la tête, mais j'ai plus de cheveux, je suis chauve maintenant. Parce que t'es tellement... Les gens du monde nous regardent. T'as vu, c'est fou, ils sont fous. Ils ne voudront pas venir à Jésus. Mais simplement, si vous dites bonjour, oui, tout ça, la porte s'ouvre, Dieu vous ouvre la porte. Vous dites la parole de Dieu, parce que je crois en la Bible. Elle dit, imposez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous voulez que je prie avec vous? Même si vous dites, ah, ici, vous dites, ça prend 2 secondes, madame. Ça prend 2 secondes, monsieur. Tendez-moi la main. Vous lui tendez la main. Seigneur, merci de la guérir. C'est tout. Et ce que vous faites après, là, il faut faire attention, c'est important. Vous faites après. Est-ce que vous allez mieux? C'est sûr qu'elle va dire oui. Parce que c'est Dieu qui vous l'a envoyé. Et après ça, essayez pas de la sauver tout de suite, là. La semence est là. Il y a un autre chrétien qui va passer par là, puis il va dire, ah, bonjour, madame, ça va bien? Elle va dire oui. Et puis elle va dire quelque chose, puis là, l'autre va dire, ah oui, mais que Dieu vous bénisse, madame. Un autre dépôt.
Et un autre dépôt, et un autre dépôt. Et tout à coup, la personne, on dirait que j'ai le goût d'aller à l'église aujourd'hui. Ça fait des années que je ne suis pas allé là. Qu'importe où elle va aller là, quand on proclame Jésus. D'ailleurs, je vous dis quelque chose. On arrive, mon épouse et moi, on a fait une tournée. On fait les mêmes choses qu'ici dans les tournées. Et de plus en plus, les portes ouvrent. Même, il y a des pasteurs avant qui... On aurait dit que c'était mes ennemis. Moi, j'en avais pas. Mais eux, même eux commencent à m'inviter. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi pendant la pandémie. Ils ont décidé de se dépêcher. Et puis là, ils ont plus peur d'être dévoilés sur des choses qu'ils ne devraient pas. Ils auraient peur. Mais là, ils n'ont plus peur. Alors, ils veulent Dieu à plein. Et viens, cet esprit, viens agir. Et là, avant, quand ils résistaient, ils ne voulaient pas que j'aille parce qu'ils avaient peur que je dise toi, tu voles de l'argent dans le panier d'offrande, je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas comment. On voit qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu parce qu'ils pensent que eux, s'il y avait les dons du Saint-Esprit, ils feraient ça. Jésus ne faisait même pas ça. Il prenait quelqu'un en privé et lui disait OK, il y a la femme. Il y a la femme adultère, ça, c'est quelques exceptions, là. C'était voulu, Dieu voulait ça comme ça. Mais aussi, il pointait tous ses anciens clients en écrivant dans le sable, là. Hein? Pourquoi ils sont partis? Ils écrivaient probablement le nom de ses clients, ils étaient tous là. Et là, ils disaient, que celui qui n'était pas un client lance la première pierre. Il y a une blague, vous savez, chez les catholiques, ils disent que Marie, c'est l'Immaculée Conception, hein, vous dites ça, qu'elle était sans péché, Marie. Alors, Jésus, il dit ça, comme ça, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Tout à coup, Marie-Madeleine, paf, elle reçoit une pierre comme ça, puis il dit, maman, pas ça, fais pas ça. Bon, OK. Vous étiez rendu avec tout ça. Oui. Oui, merci. OK, la justification. Romains 5, 8 et 9. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. C'est pas juste qu'on le dit. C'est pas juste qu'on le dit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas toucher à des doctrines et tout, mais j'ai vécu des expériences avec le Seigneur à travers la Sainte Seine, là, que je sais parfois que ce n'est pas une doctrine protestante, mais ce n'est pas non plus une doctrine catholique, mais c'est la parole de Dieu. On a changé des choses, là. On a changé des choses. Et quand on revient vraiment à ce que Jésus veut, on voit des miracles qu'on ne voit plus parfois. Je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est parce que là, je vais aller un petit peu, je ne vais pas aller là. Mais moi, je dis une chose. Quand vous prenez Jésus, on appelle ça la consubstantiation. Il y a la transsubstantiation, la consubstantiation et le mémorial. Dans la tradition juive, parce qu'on vient des Juifs, hein, c'est judéo-chrétien, la pensée juive, elle est circulaire. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Nous, on a la pensée grecque. C'est linéaire. On part d'un point, puis on va à un autre point. Mais quand Jésus, on prend la Sainte Seine, puis on fait les prières, Jésus est aussi présent qu'il y a 2000 ans avec nous. Parce que Dieu, lui, il est hors du temps. Dieu n'est pas dans sa création. Il est hors de la création. Lisez la Bible, vous allez voir. Ça ne dit pas « Et Dieu entra dans sa création ». Non, mais le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Ça écrit. OK? Mais Dieu, il ne s'est pas créé lui-même, là. Il était déjà là. Et encore une fois, j'aime revenir à dire, au début, l'Esprit planait sur les eaux. C'est pourquoi on a tellement besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, et quand Jacques dit, il y en a qui n'ont pas bien, c'est peut-être, Corinthiens, là, il y en a qui n'ont pas discerné le corps de Christ et ils sont morts. Oui, il faut voir dans les frères et les sœurs, mais il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Si on prend seulement des craquelins et un peu de jus de raisin, d'ailleurs, là, il y en a qui, j'espère que je ne serai pas excommunié aujourd'hui, mais ça ne me dérangerait pas quand même, malgré que ça me ferait de la peine un petit peu, de dire, pourquoi on prend du jus de raisin? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans les années 20, au début là, du siècle dernier, il y avait un mouvement de tempérance. Il y avait beaucoup de problèmes avec les gens avec l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé pour du jus de raisin.
Mais Jésus n'a pas pris du jus de raisin pour faire la Sainte Seine, il a pris du vin. Il a pris du vin. Il buvait du vin constamment comme ça dans des repas, dans son propre repas. C'est-à-dire, il prit la coupe. Mais là, on essaie de tordre ça un peu. C'est le fruit de la vigne. Mais là, arrêtez, là. Moi, je suis allé en Israël plusieurs fois. Mettez du jus de raisin dans des cruches, laissez ça là, ça va fermenter, ça va devenir du vin. Mais on a peur d'une chute. Mais c'est parce qu'on ne croit pas au moment où on consomme le fruit de la vigne, où on prend le pain, que c'est vraiment Jésus qui est réellement là. Pas dans le sens de l'exposer et de l'adorer. C'est pas ça que je dis. Ça, c'est une doctrine qui n'est pas véridique, là. Nulle part, il y a un fondement biblique pour ça. Mais quand on entend, on voit, on lit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ah, c'est un mémorial. Oui, c'est un mémorial. Mais écoute, tu aimerais avoir la vraie chose, la vraie affaire, ou tu veux juste imaginer? C'est réel. Je sais qu'il y en a à l'intérieur, peut-être ça vous bouleverse. Mais allez lire la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi on change des choses? Vous savez, toutes les dénominations, avant je disais des abominations, les dénominations baptistes, par exemple, qu'on appelle, c'est des cessationnistes. Savez-vous ce que ça veut dire? Jean Calvin, quand il a fait la réforme, là, après Luther, il a retiré tout ce qui était les dons du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles et tout ça. Et c'est comme si Jésus a commencé son business et ça, il prenait quelque chose pour faire la promotion de son ministère. Après ça, c'est plus nécessaire. Pourtant, ça parle des 5 ministères et ça parle de perfectionnement des saints. Moi, j'ai parlé à des pasteurs baptistes déjà, et puis ils sont plus baptistes là. Pourquoi? Parce que j'ai dit, écoutez, toi, t'es parfait maintenant, là. Il dit, ben non, je ne suis pas parfait. Mais pourquoi? Tu as besoin des ministères pour t'aider à rentrer dans la perfection de Dieu. Il a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Mais en quoi il est parfait? Dans l'amour. C'est l'amour, sa perfection. Et parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, c'est l'essence même de l'amour, il nous rend capables d'aimer comme lui aime. C'est pour ça, moi, je fais ça, je prie sur moi tout le temps. Reçois Daniel, reçois le Saint-Esprit. Le pasteur est inquiet, là, il commence à prier en langue intérieurement, je le sens. Il fait du combat spirituel. Il dit, il a perdu la tête, il a perdu la raison. Hein, c'est bien, je suis comme mon maître. Ils ont dit ça de Jésus, il a perdu la raison. C'est sûr, quand je discute avec ma femme, j'en perds tout le temps la raison. Elle a toujours raison, c'est pas... Amen. Bon. 4e point, se réconcilier. Ça, j'ai touché à ça un peu. Dans Colossiens 1, 19 à 20, vous irez voir ça, parce que là, j'ai vraiment un désir ardent de vous transmettre ce que j'ai reçu du Seigneur. Oh, on dirait que je suis l'apôtre Paul qui parle. C'est beau, hein? Vous dites, il y a un réveil chez nous, là. Ah oui. Il y a un réveil, là. Moi, je suis tellement en feu en ce moment, là, j'ai peur que ça fonde, ça, ce truc de plexiglas-là, juste en mettant mes mains dessus. Il y en a qui rigolent, mais attendez, là, je vais faire un appel, tantôt je vais prier sur vous, vous allez dire, oh, il y a les mains chaudes, hein, monsieur? Il y a les mains chaudes, hein? Il est brûlant. Sanctification, ça c'est un autre mot dans les 7 mots dont j'ai parlé. Sanctification. Hey, écoutez, c'est pas un rétro supplémentaire sur ta voiture, c'est pas une option, là. C'est quoi sanctifier? Et là, nos frères sont là, ils prêchent la parole. Il faut se sanctifier, il faut se purifier. D'accord, à 100%. Mais comment? Rarement, on nous explique le comment. Mourir à soi. Mourir à soi. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et il me suive. Si tu veux marcher en Jésus-Christ, tu dois mourir. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Et il faut un fruit qui demeure. Il y a des gens qui amènent des gens comme au salut. Et puis, bon. Mais est-ce que ça demeure? Ils viennent à l'église, tout à coup, on ne les voit plus. Moi, quand j'étais adolescent, le Saint-Esprit m'avait touché. J'ai reçu le don des langues, j'avais 8 ans. Avant le renouveau charismatique, avant les mouvements du Saint-Esprit, dans les années 60, là. Personne ne m'avait parlé du Saint-Esprit comme ça, à l'école, à l'église catholique. Ils parlaient du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'était comme moi, je sais pas, c'était comme la roue de secours. Au cas où le père ou le fils aurait eu une crevaison, hein, oui, le Saint-Esprit. Mais on ne savait pas du tout qui c'était. Et ils ne nous prêchaient pas que c'était une personne réellement. Ils disaient que c'est la 3e personne en Dieu, oui. Mais de le connaître, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ont peur d'invoquer le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis, allez-y à fond, hein. Parlez-lui, écoutez-le. Et là, si vous l'écoutez, il y a des choses qui vont changer dans votre vie.
Vous voulez que les autres changent? Priez, demandez au Saint-Esprit. Mais il y a autre chose aussi. Moi, je priais. Il y en a plusieurs qui ont peut-être fait ça. Des couples, là, dans des vies de couple, tu es marié. Et là, tu commences tout de suite à prier et à dire, Seigneur, change Manon. Oui, Seigneur, tu es capable, tu es tout-puissant. Change ma femme. Moi, je l'ai fait ça. Je suis coupable d'avoir fait ça. Ma femme aussi l'a fait. Mais il y en a d'autres aussi. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Je ne veux pas que tous les gens mariés lèvent la main. Mais j'ai prié ça et j'ai eu une réponse. Le Seigneur, il dit, je vais la changer. Et là, j'ai fait, alléluia, Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi. Il dit, OK, je vais t'expliquer. Mets-toi à genoux, prends une craie, fais un cercle autour de toi et commence à prier pour que tout ce qu'il y a dans le cercle change. Ça, je n'ai pas aimé, hein? Il me dit, et là, tu vas voir, ta femme va changer. Pourquoi? Parce qu'elle va voir que toi, tu changes. Les choses que tu faisais qui la blessaient, qui lui faisaient de la peine, vont changer. Mais cesse de regarder les autres, là. Souvent, tu as quelque chose, et ça revient à la sanctification. Quand Dieu commence à transformer ton cœur parce que tu coopères dans ta guérison ou dans ta délivrance, parce qu'on en a besoin, on est des créatures nouvelles, mais des fois, je veux dire, j'aimerais bien voir ça que plus nouveau encore, là. Oh, les choses passées sont passées. Ah, c'est drôle, frère, tu étais menteur avant, on dirait que tu es 2 fois plus menteur. Mais où est la créature nouvelle? Je la vois pas. Oui, mais c'est écrit dans la parole. Hein? C'est la parole qui dit. Hein? Oui, elle le dit, mais maintenant, il faut que tu la mettes en pratique. C'est ça le truc. Il faut que tu changes. Il faut que Et quand ma femme va dire à quelqu'un, je l'entends, des fois je l'entends, ça me fait du bien, elle dit, oh, mon mari, il a vraiment changé. Et là, je me tourne vers Jésus, je dis, merci Seigneur. Je vais continuer. Continuer à travailler dans mon cœur, travailler à votre salut, changer des choses. Jésus veut le faire. Mais ça, c'est un des plus beaux compliments. Ou quelqu'un qui me voit. On a eu plusieurs églises et des réveils qu'on avait. Là, tout à coup, Pasteur Daniel, je peux vous parler? Oui. Vous savez, moi avant, là, je vous détestais. Ça commence bien, hein? Chez nous, on dit je vous haïssais. Je vous détestais. Mais là, après le temps, j'ai réalisé que vous étiez le meilleur pasteur que j'ai jamais eu. Je suis tellement béni de vous avoir connu. Mais là, vous n'avez pas d'église, non. Mais vous pouvez venir dans les rencontres, tout ça, et puis ils viennent. Mais pourquoi qu'ils ne m'aimaient pas? Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas. Puis en plus de ça, ils ne réalisaient pas que c'est Dieu. Les choses qu'ils n'aimaient pas de moi, c'était Dieu qui faisait une œuvre, même à travers mes défauts. Dieu utilise nos défauts presque autant que nos qualités. Mais ça, on ne voit pas ça. Je ne vous dis pas qu'il faut rendre grâce pour nos défauts quand même. Mais on peut dire quand même merci au Seigneur. Merci Seigneur de m'utiliser à mon insu, même à travers mes imperfections. Parce que les autres aussi, hein, la sanctification, c'est d'être capable de dire la vérité les uns aux autres. Mais quand on dit dans l'amour, oui, dans l'amour, mais en même temps, prenez ceci là, comme je dirais la règle d'or. Là. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites-le vous-même pour eux. Quand vous corrigez quelqu'un, parlez-lui comme si c'était à vous-même que vous aimeriez qu'on vous parle. Dites-le avec l'amour de mon frère, ma soeur, comme ça. Ça se peut qu'il ne soit pas content quand même, mais ça va faire son chemin et il y a quelque chose qui va se produire et plus tard, ils vont sûrement vous remercier. Ils vont dire, toi tu es authentique, toi tu es vrai. Personne n'a osé me dire ce que tu m'as dit, mais tout le monde me rejetait à cause de ce problème-là que j'avais. Et toi, tu as eu l'audace, tu as eu l'amour de me dire, mon frère, il ne faudrait plus que tu fasses ça. Tu le dis doucement, mais même si on le dit doucement, ça rentre comme un coup de massue, là. Quand même, parce que c'est la puissance des paroles qu'on dit. Alors, sanctification. Un mot que je vais essayer de dire, parce que là, propitiation. J'ai lu? Non. Propitiation. Propitiation. C'est ça, hein? J'ai lu? Tu ne sais pas c'est quoi? OK. Jésus est avocat qui empêche la colère du jugement de Dieu, son Père, sur nous en attendant le dernier jugement. Ça dit en 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, ce mot-là que j'ai dit, propitiation, oui, c'est ça. Ça veut dire expiation. Ça veut dire il lave totalement et complètement. À propos de ça, là, je vais terminer là, je pense, puis après on va passer à l'action, parce que moi, j'aime bien ça parler, mais j'aime bien ça prier. Nous sommes allés faire une tournée dans une région éloignée dans le Québec, à 6 heures de route de chez nous, et qu'on appelle le lac Saint-Jean et le Saguenay. C'est comme le Saguenay, c'est un peu le petit cours d'eau, ben, c'est immense, là. Puis le Saguenay, le lac Saint-Jean, c'est un très grand lac. Et c'est dans la région ça s'appelle Dolbeau-Mistassini. Et le lac, il y a des groupes de prière tout autour. Il y a des églises tout autour. Et ça prend des heures. Là. Parfois, ça peut prendre une heure et demie d'une place à l'autre. Et on a fait 9 réunions en 7 jours. Premier jour, on était dans une église évangélique le matin, l'après-midi dans une église évangélique, et les charismatiques catholiques sont venus. Après ça, le lundi, les évangéliques, les pasteurs, tout le monde est venu à l'église catholique dans la soirée. Le lendemain, la même chose. Le surlendemain, la même chose. Après ça, encore comme ça, toute la semaine. On a pris jeudi de libre. Écoutez ça. Ça, là, wow! J'ai fait ça pendant des années avant de devenir pasteur ou évangélique. Mais moi, je suis là comme je suis libre. Je vais là où Jésus veut que j'aille. Et c'est ça que Jésus veut, qu'on ait une unité. Ça ne veut pas dire parce que tu es en unité avec quelqu'un que tu es obligé de croire à tout ce qu'il croit. Et vice-versa. On a été élevés, on a grandi à se faire mettre de l'amertume dans nos cœurs envers nos frères et nos sœurs de différentes églises chrétiennes. Ah, ils ne sont pas comme eux. C'est le même esprit que le racisme, ça. C'est le même esprit. Ah, il n'a pas la même couleur que moi je ne l'aime pas. Tu ne le connais même pas. Moi, mon beau-frère était afro-américain, là. Et puis, il était tellement foncé là, que tu fermais les lumières, tu ne le trouvais plus. Hein. J'essayais de le faire rigoler pour le trouver dans la pièce. Et quand il souriait, je le vois. Ah, il est là. Ma petite fille, à un moment donné, c'est quel âge qu'elle avait, Marianne? 6 ans, je pense. 4-5 ans. On voulait essayer de lui faire dire que mon beau-frère était noir. Alors, on disait à ma petite fille, OK, ton oncle, là, qu'est-ce qu'il a de différent? Et là, elle regardait et elle dit, il a une moustache. Non, Marianne, c'est pas ça. Il a une barbe. Non, c'est pas ça. Alors, mon beau-frère, lui, il voulait aider un peu. Il met son bras à côté du sien. Un petit bras très blanc, là. Mais ça, c'est... OK, Marianne, alors, qu'est-ce que tu vois? Il a du poil. Puis là, à la fin, il a fallu lui dire, Marianne, il n'a pas la même couleur que toi. Savez-vous la réponse qu'elle a dit? Et puis, c'est quoi? Ça ne dérange pas, ça? C'est tout ça? C'est rien que ça? Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Essayez d'imaginer un arc-en-ciel. On dit, c'est beau un arc-en-ciel. Enlevez 3-4 couleurs là-dedans. C'est pas aussi beau. Plus il y a de couleurs. Dieu nous a créés comme ça. Mes frères, je n'ai pas choisi d'être blanc, je vous dis. Hein, c'est sérieux. Je suis allé dans une église africaine. J'ai essayé de leur faire croire que j'étais noir. Puis ils n'ont pas voulu. Je ne sais pas, j'étais tellement déçu. Là, j'ai chanté en lingala. J'ai dit, ah, là, je vous ai, hein. Et je me suis mis à avoir faim parce qu'il dansait Tombo Boli, Combo Nayo. Hein, quand il disait Nayo, je pensais à Mayo. Oh, j'avais faim de manger un sandwich. Même lui. Il me fait rire un peu, lui. Lui, il rigole, mais sérieusement. C'est beau. Ah là, voilà. Moi, je trouve ça beau parce que les personnes noires, quand vous souriez, vous riez, là. On dirait que votre visage, là, c'est extraordinaire. On dirait que vous avez plus de dents que nous, les Blancs. C'est tellement beau de voir ça. C'est une célébration. C'est vrai. Bon. Ça, c'est un peu comme les cannibales, là. Vous savez, les cannibales, là? Vous savez, il n'y en a plus de cannibales, hein? Ça n'existe plus. J'ai mangé le dernier hier. Là, il me regarde, il me dit, ah, c'est malade. C'est peut-être toi qu'il va falloir que tu pries sur moi pour que je revienne à la raison. Bon, alors, demain, je vais vous parler de Pâques quand même. Ça dépend, sinon mon frère il prêche avant moi. Et il a volé mes notes, lui, je pense. Il a tout prêt mes notes et il a dit des choses que moi, j'étais censé dire. Là. C'est pour ça, tu le fais passer avant, après ça, moi, je ne sais plus quoi dire. Non, mais je ne veux pas te flatter, mais écoute, c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé
Ouais, t'as vraiment un don. T'as vraiment un don. Et ce qui est beau, un des dons que tu as, c'est la douceur. Oui, oui, parce que d'habitude, là, je connais des gens, quand ils prêchent, ils crient, ils crient. Et là, je leur dis, oh, oh, mon frère, Jésus crie. Pas toi, crie pas. Bon, alors, ce que j'ai à cœur, et j'ai dit à Pasteur Patrick, là, c'est que ce qu'on a reçu du Seigneur, on veut vous le transmettre. Le feu du Saint-Esprit, le feu qui brûle nos péchés. Et moi, je ne sais pas pourquoi, on dirait ma fête favorite, c'est la Pentecôte. Là, c'est pas que je dis au Seigneur, ah, j'ai tellement hâte dans 50 jours. Là. Mais il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que le Seigneur donne sa vie pour nous, pour ensuite venir vivre en nous par son esprit. Ah, il y en a qui pensent qu'ils sont tout seuls. Là. Quand tu es vraiment chrétien, tu es habité par l'Esprit du Très-Haut et tu es un ambassadeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse, tu es un prince, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais, un ambassadeur, si tu vas frapper l'ambassadeur du Canada ici, là, OK? Tu le gifles là, comme ça. C'est pas juste un geste comme ça. Là. Tu gifles, tu viens de gifler tout le Canada, là, parce qu'il a l'autorité de tout son pays. Toi, tu es un fils, tu es une fille de Dieu, du royaume de Dieu, tu es citoyen des cieux. Quand quelqu'un te fait du mal, il vient de s'attaquer à tout le royaume des cieux au complet. Là. C'est pour ça l'autorité qu'on a. Et grâce à Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Ah, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est demain. On souligne la Pâque, hein, parce que Jésus, on sait qu'il est déjà ressuscité. Heureusement, vous avez dit Amen, parce que là, je me suis dit, oui, il y en a qui ne savent pas encore. Hein. Le 3e jour, donc il nous reste une journée pour le découvrir pour certains d'entre vous. Là. Bon, OK. Là, je pourrais avoir une petite gorgée, un petit peu d'eau. Je vous propose quelque chose, là, et j'espère, là, que... Ah, il y en a plusieurs, vous allez dire, ah oui, moi je veux, c'est sûr. Pendant qu'il est parti chercher un petit peu d'eau. Quand on est venu la dernière fois, on est allé à Marseille. J'étais jamais allé à Marseille. Et il y avait une dame musulmane qui était une amie, une collègue du beau-fils de Marie-Agnès. Et ça faisait 1 année au moins qu'il l'évangélisait. Et quand elle était malade, elle était musulmane, il priait sur elle, Jésus la guérissait. Pendant 1 an comme ça. Et là, c'était prêt. Moi, je dis, ils sont mûrs. Le fruit était mûr. Elle était prête à être cueillie par le Seigneur. Alors, on va là. Et puis, il y a une réunion de prière dans la maison. Sa fille, elle fait l'école à la maison, mais il y a une 20aine de femmes et il y a des musulmanes là-dedans. Et puis, ils font l'école à la maison. Mais elle les amène au parc et les enfants jouent ensemble. Pendant ce temps-là, elle parle de Jésus. Mais c'est eux qui posent des questions. C'est ça qui est important. C'est eux qui posent des questions. Finalement, il faut une réunion de maison. Et puis, c'était le jeudi. Et cette dame-là n'a pas pu venir. Ah, je vais la... Ah, ok, merci. Regardez ça, si c'est beau. Tu me la donnes en qualité de prophète, j'espère. Merci. OK, c'est bon. Tu vas l'avoir ta récompense, c'est sûr. Bon, alors, tu es d'accord avec toi? Toi, ça va? C'est Daniel? Oh là là, wow. C'est moi, Daniel. Toi, tu es le Daniel de couleur, moi, je suis le Daniel blanc. Ça va? Oui? À nous deux, on fait un arc-en-ciel. C'est pas bon? Oh, je sais pas à qui le téléphone, j'espère qu'elle ne peut pas briser ton téléphone. Bon, c'est ça. Ah, les Daniels sont tellement obéissants. Hein, mon épouse? Hommes, soyez soumis à vos épouses. Et femmes, donnez votre vie, hein? Comme Christ est mort, mourir. Oh, il y a une femme qui a dit ça. Tu sais pas dans quoi tu t'impliques, toi. Moi, j'aimerais mieux être une femme qu'un homme, hein, dans ce cas-là. Bon, alors, il faut que je revienne à ce que je disais. Des fois, ça me distrait un peu, pardon. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Laurence. Alors, finalement, c'était la fête à mon épouse qui est le 1er novembre. C'était le 1er novembre dernier. Et gentiment, nos amis, tout ça, ils invitent mon épouse. On va dans un... Oui, c'est la fête de Laurence. On va dans un buffet chinois et tout ça. Et là, ils ont dit, vu qu'elle n'est pas venue, la dame musulmane, elle n'est pas venue la veille, on va l'inviter à la fête si vous voulez. Ben, bien sûr. Finalement, oui. Et moi, dans l'après-midi, avant d'aller au resto, je fais une petite sieste. Les personnes âgées comme nous, là, dans l'après-midi, on fait une petite sieste.
Là, il sourit, lui. Là, je sais qu'il a au moins 60, lui. Et ça paraît pas en plus. Ça, c'est une belle qualité que vous avez, vous, les Africains, les Haïtiens et tout ça. On dirait que vous vieillissez pas. En tout cas, excusez, là, c'est peut-être un péché de jalousie, je me repens. Bon, alors, je fais une sieste dans l'après-midi et je rêve. Je rêve à cette femme que j'ai jamais vue. Et je rêve que je suis dans la salle à manger avec les amis et je lui tends les mains, puis elle donne sa vie à Jésus. J'ai rêvé ça. Bon, alors finalement, on va au resto et je demande à ma nièce ou je pense à Laurence, sa fille, je lui demande, est-ce qu'elle retourne après le repas, est-ce qu'elle retourne tout de suite chez elle ou puis elle était dans la voiture avec nous. Elle dit non, on l'a invitée à venir après prendre un café ou autre chose. Bon, j'ai dit, yes, Seigneur, merci. Je vais chercher quelque chose au sous-sol parce que je couchais là et en descendant, il y a une conviction du Saint-Esprit qui est venue. J'ai Jésus et il m'a dit, il ne faut pas qu'il quitte cette maison sans que je sois dans son cœur. Alors là, j'ai eu un frisson de la conviction, la crainte de Dieu. Oh Seigneur, c'est fort, hein? Et finalement, je regarde et je me souviens encore de l'heure exacte. Je monte en haut, on parle, je regarde l'horloge, 10h moins 10. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, c'est maintenant. Alors, on parle de choses et tout. Tout à coup, je lui dis, écoute, il s'appelle Amina. Je lui dis, je peux t'appeler Amina? Il dit, oh, si. Alors, j'ai dit, Amina, j'aurai un cadeau à te faire. Un cadeau inestimable. Elle dit, oui, oui, c'est quelque chose du Canada. J'ai dit, non, c'est mieux que ça encore. J'ai dit, elle dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, avoir le Fils de Dieu, avoir celui qui a fait la création dans ton cœur. Elle me regarde et dit, oh oui, je le veux. Alors, comme dans le rêve, je lui tends les mains, elle donne sa vie à Jésus, et puis moi, je triche toujours, j'ouvre les yeux un petit peu, voir ce qui se passe. Là, j'ai vu ses larmes qui coulaient. Écoutez, de voir une âme venir à Jésus, ça se décrit pas, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et tout de suite après, le Seigneur a dit, on lui fait un deuxième cadeau. Elle dit, ah oui, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, attends, dis-lui ceci. Alors, je lui dis, Amina, j'ai un autre cadeau que j'aimerais te faire. Elle dit, mais qu'est-ce... Et là, on voit vraiment la racine de la vraie conversion. Elle dit, mais qu'est-ce qui pourrait être plus grand que d'avoir le Créateur, le Fils de Dieu dans son cœur, une musulmane, là? Mais je dis, il y a autre chose. C'est pas aussi haut, mais presque. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue. Et là, je lui explique un petit peu ce qui est arrivé à la Pentecôte, tout ça. J'ai dit, est-ce que tu le veux? Elle dit, oui, je le veux. J'ai à peine touché, j'ai dit, tends tes mains. J'ai à peine touché à ses doigts. J'ai dit, Amina, t'es prête? Elle dit, oui. Comme ça. Tout de suite, elle s'est mise à prier en langue. Elle était baptisée du Saint-Esprit. C'est bon, hein? Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons que Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes.